Capsule dédiée au féminin sacré pour la période du 19 mai au 4 juin 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée aux relations sacrées, première des deux capsules dédiées aux relations sacrées. Donc pour cette nouvelle lune qui sera effective le 19 juin 2023 et dont les énergies courront au 19 mai 2023 et dont les énergies courront jusqu'au 4 juin 2023. On va le dire dans l'ordre. Tant qu'à faire. Capsule dédiée au féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. On va laisser les énergies se mettre en place. Quant à moi, je vous précise, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette capsule, ça peut aider d'autres personnes. Et à mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je vais laisser aller mes ressentis, mais je vous précise. Nouvelle lune, donc le 19 mai. Prochaine pleine lune, le 4 juin 2023. La nouvelle lune sera effective à 28 degrés 25 taureaux. Soleil lune conjoint à 28 degrés 25 taureaux à 15h54, temps universel. 17h54, temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes. Si vous souhaitez en savoir un peu plus quant à cette lunaison, les aspects, etc., je vous en ai dit plus dans la première capsule qui met l'accent avant tout sur la sphère globale, sur les énergies mondiales et sur la santé. Conseil de santé, ce que la source nous envoyait comme recommandation quant à votre santé globale. Et puis, écueil à éviter. Je vais laisser aller les énergies et ce que je ressentirais, c'est que en instantané, le féminin sacré, alors, féminin sacré pour les âmes sœurs sacrées ou chaser pour les flammes jumelles, vous allez ressentir, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, vous allez ressentir pour cette petite quinzaine, donc du 19 mai au 4 juin, vous allez ressentir que vous êtes différents, différentes. Oui, on s'est réengrammé, on fait un saut quantique durant cette quinzaine. On ressent toute l'évolution qui commence à se poser et à se positionner. Évolution que nous avons eue tous ces dernières semaines, mais c'est un vain mot, tous ces derniers mois, toutes ces dernières années, c'est tout le temps, c'est en permanence, gratitude à la source, mais waouh, waouh, comme on change. Et non, et donc, vous allez sentir tout ce qui se met en place en vous, en quelque sorte, par rapport à vous-même, j'ai envie de dire. Peut-être en faisant pour certaines d'entre vous, on va le détailler, mais un petit flashback sur votre passé et vous dire, waouh, mais je ne suis plus du tout le même ou la même. Génial. Ce qui implique évidemment changement comportemental, notamment par rapport à votre autre. Pas que, mais aussi. On va y revenir. Donc ça va être vraiment vous sentir différent et sentir que ça vous apporte une puissance. Vous vous empuissancez pour cette quinzaine. Comme dirait mon amie Fabienne. Oui, mais effectivement, s'empuissancer. Tout à fait. Les deux parties de parcours habituels se dessinent. J'étais en train de regarder ce que la source m'envoyait, si elle m'envoyait autre chose dans la globalité, quel que soit dans le droit où on peut en être du parcours, mais non. Donc, ok. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair, ce que je vous évoquais. Vous êtes en début de parcours et généralement, soit ça commence à dysfonctionner avec votre masculin sacré, ce que l'on verra pour le masculin sacré dans la capsule à suivre, la dernière des 6, soit vous sentez, si vous êtes en tout début de parcours, qu'il y a des réajustages à faire et ce n'est pas forcément facile pour vous. Et la blessure d'abandon commence à être bien présente et vous doutez, vous n'êtes pas confortable, vous êtes dans la dépendance affective et vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous titille plus que ça. Ça vous empêche de vivre normalement. Pour les flammes jumelles, première partie de parcours, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Ce que je viens de dire pour le féminin sacré, c'est valable pour vous aussi, en tant que chaser. Mais vous travaillez aussi beaucoup sur le matériel traumatique.
sur les karmas, vos karmas, sur votre transgénérationnel. Et en tant que flamme jumelle, vous commencez soit à toucher du doigt, soit à mettre en place de façon accrue votre mission d'âme. Chaser, début de parcours, première partie de parcours. Je confirme, ressenti, vous sentez, global, hein, pour la première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous allez ressentir cette puissance en vous qui vous permet de vous positionner différemment par rapport à votre autre, masculin sacré ou runner, ou on verra après, hein, dans la capsule à suivre, mais par contre, par rapport aux autres aussi. Je dirais que vous commencez à mettre des bornes, vous commencez à mettre le haut là. Ça peut être pour grand nombre d'entre vous, féminin sacré en première partie de parcours, le fait de sortir des personnes qui deviennent énergivores, toxiques. Alors ça peut être une perverse narcissique. Pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles, c'est très fréquent d'être dans une relation au moment de la reconnexion à son autre avec un ou une perverse narcissique du côté de la blessure d'abandon. Donc, vous pouvez être dans ce cas de figure et sentir que vous réagissez différemment et que vous mettez des choses en place pour lâcher cette personne qui vous fait totalement dysfonctionner et qui vous pompe votre énergie. Vous savez que vous devez lâcher. Ça peut être valable aussi pour des amis. On ne parle pas famille. Ça peut être que vous remettez des membres de votre famille à leur place. Mais ce n'est pas ce dont on me parle. Là, on me parle plutôt, la source me présente plutôt des amis que vous pourriez lâcher. Un ou des amis que vous pourriez lâcher, dont vous pourriez vous éloigner parce que devenant énergivore ou vous faisant des réflexions inappropriées ou par rapport à votre autre, n'ayant de cesse de vous faire des réflexions inappropriées certes, mais quant au fait que vous devez lâcher. Alors, c'est pas forcément que ce sont des personnes non plus amicalement, même familialement parlant, qui sont énergivores quand elles vous disent ce genre de choses par rapport à votre autre. Ça peut être que ce sont des personnes qui vous aiment, mais trop c'est trop au bout d'un moment. Vous dites votre façon de penser, vous avez tenté de ne plus en parler à ces gens-là autour de vous, et puis ils en remettent une couche, ras-le-bol, et là, stop. Alors là, par contre, c'est la première fois, et je vous l'évoquais dans la 4e capsule, tiens, c'est bizarre, il semble que ça ne soit pas du tout explosif. Là, j'aurais tendance à vous dire, vous, féminin sacré ou chaser, vous pouvez péter un plomb face à des personnes de la sorte, et arrêter la relation. Amicale, ça peut être aussi familial, au moins momentanément, mais amical, dire bon maintenant ça me saoule, je t'ai dit stop, tu te permets de faire des réflexions sur mon autre, mon masculin sacré, ou mon masculin sacré, homme comme femme, prenez l'acception qui vous convient bien sûr, ou mon runner, je t'ai expliqué mon point de vue, stop, là trop, c'est trop. Et vous mettez le haut là et vous dites stop, vous restez dans vos énergies et vous vous éloignez de cette ou ces personnes qui vous escagassent. Je suis gentille quand je dis ça parce que ça peut, la mayonnaise va prendre, je veux dire, ça va vous énerver. Voilà. Vous sentez que vous vous affirmez et c'est top. Ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois, dans la quinzaine. Ça peut vraiment être même, ça a déjà été antérieurement, et là, bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la même personne ou plusieurs personnes, des amis qui forment un groupe autour de vous, ça va vous énerver. Ouf, vous allez dire, mais vous vous êtes donné le mot ou quoi? Et là, ça va vraiment péter. Vous avez besoin de vous équilibrer, vous avez besoin de faire le vide autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous préférez être seul que mal accompagné, c'est top. Féminin sacré, chaser, c'est top. C'est une expérience et c'est peut-être aussi pour ça que la source envoyait vous regarder toute votre évolution. Vous allez aussi vous rendre compte, et ça c'est un rappel que la source me demande de vous faire, mais vous allez vous rendre compte, ce sera peut-être la première fois que vous allez vous en rendre compte de façon aussi évidente. Là, vous allez lâcher des amis ou du relationnel qui vous parasitent et vous allez être amené à vous rendre compte que depuis votre enfance, voire depuis votre prime enfance, c'est la valse des amitiés. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous donnez beaucoup, vous êtes habitué à beaucoup donner. Donc, à chaque fois que vous changez de registre, que vous évoluez ou que la personne ne vous apporte plus rien,
bien cette personne va devenir, amicalement parlant, hein, cette personne va devenir énergivore parce que vous êtes habitué à beaucoup lui donner. Donc dans un premier temps, elle vous donnait en échange, c'était donner et recevoir. Puis au bout d'un moment, c'est donner et que donner, quoi. Il n'y a plus le recevoir. Et donc, soit vous vous en écartez, soit cette personne s'écarte de vous parce que se rendant compte que vous ne lui donnez plus. Bah oui, vous ne pouvez pas donner à sens unique au bout d'un moment, évidemment. C'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est du donner et recevoir. Pas tout le temps, hein. Vous pouvez beaucoup donner pendant un laps de temps certain, mais la même personne, amicalement parlant, vous soutiendra aussi ensuite. Et c'est là que ça va bugger pour cette quinzaine. C'est que cette personne ne vous soutiendra pas alors que vous l'avez soutenue, par exemple. Mais vous allez vous rendre compte que c'est récurrent depuis votre prime enfance. Bon, ben c'est top. Ça va être un gros travail que vous faites sur vous et qui va vous montrer que vous vous rééquilibrez, que vous avez une puissance en vous. Hein, je vous parlais de puissance, c'est exactement ça, et que vous partez sur des bases nouvelles, que vous préférez être seul que mal accompagné, vous préférez vous isoler pendant un certain temps pour trouver autour de vous peut-être de nouvelles personnes, mais des personnes, amicalement parlant, qui vibreront comme vous ultérieurement, si pour l'instant vous avez un petit laps de temps où vous avez besoin de vous retrouver seul, vous enfermer dans votre grotte. Ça, c'est pour la première partie de parcours. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et vous laissez votre autre masculin sacré venir vous chercher par la main et vous montrer qu'il ou elle est totalement équilibré à partir de maintenant. Vous le laissez venir, hein, le ou la laissez venir. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, vous avancez sur votre mission d'âme, vous évacuez encore des résiduels de matériel traumatique du vôtre ou de celui de votre autre, et vous laissez votre autre venir vers vous, vous en prenez de plus en plus l'habitude. En début de parcours, c'est pas facile. En début de seconde partie de parcours, ça n'est pas facile. Vous êtes encore dans une logique de dépendance affective, même si vous prenez de plus en plus la mesure du fait que c'est à votre ex-runner de venir vers vous pour vous proposer les entrevues ou l'avancée, etc. Lorsque votre ex-runner est totalement réveillé, bien, il ou elle devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire. Et donc, bien, vous laissez les choses évoluer. Généralement, il est coutume de dire, je vous le rappelle assez fréquemment, je le redirai pour le runner, hein, dans la capsule à suivre. Mais tiens, le runner rame en aboutissement parce que le chaser n'a plus confiance en son runner et se priorise, je dirais plus exactement. Et donc, le runner a besoin de restaurer cette confiance à fond et de trouver en quelque sorte un nouvel équilibrage. Le runner voit ces changements, mais a du mal à accepter les changements du chaser, pensant que le chaser est comme il était avant. Le chaser aurait un petit peu cette tendance aussi, hein. Mais bon, généralement moins que le runner. Le runner va reprocher souvent à son chaser des choses qui se sont passées il y a des lustres, hein, des années, voire pour certains couples, ça peut être plusieurs décennies, hein, je ne le dis pas, mais enfin plusieurs années en tout cas à minima, quand on est un aboutissement flamme jumelle. Donc voilà, et on n'en est plus là, ni d'un côté ni de l'autre, on a évolué. Si le runner s'avoue à lui-même qu'il a évolué, qu'elle a évolué, ben, le chaser a évolué également, tout autant. Sinon, tout autant, hein, on évolue vraiment en parallèle. Hein. Donc voilà, petit rappel. Gros changement. En deuxième partie de parcours, on se pose sur des bases nouvelles. On est vraiment dans une quinzaine d'abnégation en seconde partie de parcours du côté du féminin sacré et de chaser, ou chaser bien évidemment. On est dans une logique de savoir que son autre vient, poser son rythme tranquillement, se prioriser, être amené à expérimenter des phases nouvelles d'évolution par rapport à soi, par rapport au couple, par rapport à son autre, suivant ce que vous vivez dans le moment, hein. Et comment la source m'envoie ça? Vous allez ressentir que vous avez encore accès à des finesses de la relation. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein, les deux. Hein.
vous avez des compréhensions fines de la relation, par rapport à la relation en elle-même. Hein. Ça peut être aussi en transgénérationnel ou en karma ou dans votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, dans votre mission d'âme pour les flammes jumelles. Mais là, je parlerai plus par rapport à votre relation sacrée. Il y a des finesses que vous allez digérer, engrammer et exprimer en quelque sorte. Ben, c'est top, c'est génial. Vous allez vous rendre compte combien vous avez avancé, vous allez vous rendre compte combien vous avez évolué et ça va vous donner de la force, de la puissance. Vous vous empuissancez, hein, ce que je vous évoquais. Il y a vraiment un... l'idée, c'est... Ah, il y a autre chose qu'on m'envoie. Alors, l'idée, c'est... pas de précipitation, je sais où je vais, en deuxième partie de parcours, je sais où je vais, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs, commettre à nouveau les mêmes erreurs. On ne repart pas sur un tour de piste similaire. Ça va plutôt être pour le début de seconde partie de parcours, première partie de seconde partie de parcours, mais c'est valable pour tous les féminins sacrés en seconde partie de parcours, féminins sacrés comme Chaser, hein, en seconde partie de parcours. On évolue. On se rend compte de toute son évolution et on se rend compte qu'on est sur une spirale ascendante. Génial. Autre chose, vous vous rendez compte que vous lâchez quelque chose au niveau de la sphère financière. Comme si vous aviez l'intention peut-être d'investir dans un bien plus important que ce que vous pouvez, ou vous aviez l'intention de... d'investir, même pour la sphère professionnelle, dans une mission d'âme, peut-être pour les flammes jumelles, commune, une somme importante, vous lâchez, vous vous rendez compte que vous avez les yeux plus gros que le ventre et que ça ne servirait à rien. Vous vous recentrez sur un projet beaucoup plus réaliste en quelque sorte. C'est génial. Vous allez vous rendre compte de toute votre évolution et de tout votre potentiel. Faire preuve de beaucoup d'abnégation. Vous laissez votre autre venir vers vous, mais lorsque vous en êtes effectivement en seconde partie de parcours à l'aboutissement total et que votre autre vous parle engagement, etc., on est vraiment, oui, dans l'engagement, oui, mais aussi dans la mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, dans la mission d'âme pour les flammes jumelles. Mission de vie, tout le monde a une mission de vie, mais pour les âmes sœurs sacrées, on rayonne beaucoup en couple. Et le rayonnement va permettre à l'entourage familial comme amical, proche, de venir se ressourcer, se régénérer dans vos énergies rayonnantes quand vous êtes en aboutissement total pour les âmes sœurs sacrées. Pour les flammes jumelles, oui, il y a ça bien sûr, mais c'est la mission d'âme dont on va parler, hein, la mission d'âme commune. Et donc, bah, ça va toucher tout ça. Hein. Et il y a vraiment des compréhensions fines quant à votre relation sacrée pour la quinzaine. J'ai été complète, oui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à mettre un pouce vers le haut. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour la capsule dédiée au masculin sacré ou runner. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.